Avez-vous déjà ouvert une porte en sachant qu'elle pouvait vous tuer? Pas une métaphore. Une véritable porte, anodine, banale, celle d'un café ou d'une boutique, derrière laquelle se cache une règle invisible, payer ou disparaître. À Naples, certaines serrures n'ouvrent pas sur des pièces, mais sur des menaces silencieuses. Ici, le danger ne crie pas. Il vous salue d'un regard, il vous laisse entrer, et il attend que vous compreniez. Naples danse. Elle chante, elle séduit avec ses ruelles, étroites, ses couleurs vives, ses marchés débordants. Mais à l'ombre de ces balcons fleuris, d'autres mains récoltent ce que la ville produit, la peur. Chaque euro dépensé ici laisse une trace de sang parfois, une trace de soumission, souvent. Car dans cette ville, la liberté a un prix, et ce n'est pas celui inscrit sur l'étiquette. Sous les rires des enfants, les cris qu'on n'entend pas. Sous le parfum des sauces, l'odeur de la cendre. Sous le chant des scooters, le bruit étouffé des menaces. Naples est une beauté blessée, et ceux qui l'aiment le plus sont souvent ceux qui souffrent en silence. Ce que vous allez découvrir n'est pas une histoire de mafia. C'est une radiographie du pouvoir qui se glisse dans les gestes quotidiens. Une analyse d'un territoire où être commerçant peut être un acte de survie. Ou dire non, c'est signer un arrêt de mort. Vous pensez que cela ne vous concerne pas? Attendez d'ouvrir la prochaine porte. Elle ne grincera pas, mais elle pourrait bien vous changer à jamais. Parce qu'ici, même le silence coûte cher. Et c'est là que commence le vrai prix du silence. À Naples, le silence n'est pas une absence de bruit. C'est une monnaie, un choix forcé, un prix payé chaque jour par ceux qui veulent seulement exister. Dans certaines rues, un mot de trop coûte plus qu'un loyer. Une dénonciation équivaut à une condamnation. Tu paies ou tu t'éteins. Un commerçant me disait, ils ont frappé à ma porte, m'ont regardé dans les yeux et dit, simplement, tu sais pourquoi on est là. Il a compris. Tout le monde comprend. Le pizzo n'est pas un mot. C'est une respiration, un réflexe. C'est cette enveloppe discrète glissée chaque mois. C'est ce café qu'on achète au fournisseur désigné, même s'il est amer. C'est cet employé qu'on prend, parce qu'il a été recommandé. Le silence, lui, se transmet. Du père au fils, de la voisine au boulanger. Parce qu'à Naples, parler, c'est trahir. Et trahir, c'est disparaître. La loi du silence, omerta, n'est pas imposée par la peur. Elle est nourrie par la honte, par le regard du voisin qui sait mais ne dira rien. Par le poids du mieux, vaut ne pas savoir. Et au fond, c'est cela qui la rend indestructible. Tout le monde la connaît, mais personne ne l'affronte. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, dites-moi, si on frappait à votre porte, avec ce regard qui ne menace pas mais qui sait, auriez-vous le courage de dire non? Ou deviendriez-vous un maillon de plus dans cette chaîne invisible qui tient toute une ville? Ce que vous allez découvrir ensuite n'est pas caché, il est exposé. Derrière chaque vitrine, parfois, la façade la plus ordinaire est celle qui cache l'horreur la plus sophistiquée. À Naples, un café animé, une boulangerie éclatante, une boutique de souvenirs aux couleurs vives. Tout cela respire la vie. Mais derrière chaque sourire, chaque poignée de main, il y a un tribut silencieux payé à la peur. Une taxe invisible inscrite non sur les factures, mais dans les regards baissés, les gestes pressés, les silences trop lourds pour être innocents. Entrez dans n'importe quel magasin de Naples. L'air semble normal, les étagères soigneusement rangées, les vitrines nettoyées à la perfection. Mais derrière la caisse, derrière l'odeur du pain chaud ou l'éclat des bijoux exposés, bat un cœur enchaîné. Ici, chaque transaction porte la marque de la camorra. Pas parce que les commerçants le veulent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Derrière chaque tasse de café servie se cache un pourcentage prélevé sous menace. Derrière chaque robe vendue, un silence acheté par la terreur. Maria, propriétaire d'un magasin de chaussures, sourit aux clients pendant la journée.
Mais le soir venu, elle compte en tremblant les billets destinés à son protecteur. Elle ne se souvient même plus de la dernière fois où elle a osé rêver d'un commerce libre. Quand on lui demande pourquoi elle continue, elle répond doucement. Parce qu'ouvrir une porte, ici, c'est parfois ouvrir la porte de sa propre tombe. Les Napolitains savent qu'à Naples, la liberté est un théâtre, que les vitrines brillantes ne reflètent pas la prospérité, mais la résignation, que chaque enseigne éclairée est une bougie vacillante dans un temple de contraintes invisibles. Ceux qui choisissent de ne pas payer voient leurs vitrines brisées, leurs marchandises incendiées, parfois même leur famille brisée. L'illusion est parfaite. Pour un œil non averti, Naples est vivante. Mais pour celui qui sait lire entre les gestes, elle est en état de siège permanent. La Camorra n'a pas besoin de hurler pour régner. Elle murmure. Elle s'infiltre dans les contrats de location, dans les contrats de livraison, jusque dans les petites annonces. Le lait, le pain, la farine, l'eau, le béton, tout ce qui peut être vendu est aussi un instrument de domination. Pas besoin de soldats dans les rues, pas besoin de fusils pointés. Un simple regard suffit. Ici, la soumission est la norme. La survie, une négociation quotidienne. Combien de fois avons-nous cru que la liberté consistait à pouvoir pousser une porte, franchir un seuil, respirer librement? À Naples, ouvrir une porte peut signer votre arrêt de mort. Derrière les vitrines illuminées, derrière les vitrines soigneusement décorées, il n'y a pas de promesses. Seulement des compromis, des abdications muettes, des serments silencieux de loyauté imposés. Et au fond, une question plus dérangeante surgit lentement, comme une lame invisible. Si vivre signifie plier, si prospérer exige de s'agenouiller, alors que reste-t-il de l'homme libre? À Naples, derrière chaque façade, se cache une réponse que peu osent vraiment affronter. À Naples, même l'air que l'on respire semble facturé. Chaque jour, chaque souffle, chaque battement de cœur a un prix fixé par des mains invisibles. Ce n'est pas un commerce, c'est un emprunt. Un emprunt contracté sans signature, sans négociation, mais dont l'intérêt est payé à vie. Et parfois, avec la vie elle-même. Antonio, marchand de tissus, a vu son père plier sous cette dette silencieuse. Il racontait que, petit, il comptait les heures en fonction des visites discrètes d'hommes en costume sombre. Un café posé sur le comptoir, un hochement de tête, et la somme devait être prête. Pas un mot, pas une menace ouverte. Juste l'évidence, refuser signifiait la ruine, ou pire. Aujourd'hui encore, Antonio parle bas, regarde autour de lui avant d'évoquer ce passé qui n'en est jamais vraiment un. Raffaella, elle, a choisi de dire non. Dans son magasin de confiserie, quand deux hommes sont venus demander leur dû, elle a senti son cœur se serrer comme une main glacée autour de sa gorge. Elle a refusé, avec calme, mais avec la peur clouée sous la peau. Le lendemain, une pierre a fracassé sa vitrine. Le surlendemain, une lettre anonyme promettait de transformer sa boutique en cendre. Elle a tenu bon. Elle a déposé plainte. Elle est devenue un symbole. Mais Raffaella sait que ce genre de courage laisse des cicatrices que personne ne peut voir. Dans les ruelles de Naples, chaque commerce est un champ de bataille silencieux. Le boulanger qui sourit en vendant son pain sait que ce sourire est une armure. Le libraire qui ouvre sa porte le matin sait qu'il pourrait ne pas la refermer le soir. Et malgré tout, il continue. Parce qu'à Naples, vivre n'est pas une question de choix. C'est une question de dette. Une dette invisible, mais omniprésente. Une dette dont les taux augmentent à chaque regard, esquivé, à chaque silence imposé. Une dette que l'on transmet de génération en génération, comme un héritage maudit. Pour certains, payer est la seule façon d'assurer que leurs enfants iront à l'école sans escorte policière. Pour d'autres, c'est l'ultime moyen de protéger un semblant de dignité. Et lorsque l'on interroge ceux qui ont osé résister, leur réponse ne parle pas de bravoure. Elle parle de fatigue.
de ce moment précis où la peur devient insupportable, où vivre courbé devient plus insupportable que risquer de tout perdre. C'est une décision brutale, viscérale, prise non par héroïsme, mais par épuisement moral. Giuseppe, ancien propriétaire d'une pizzeria, se souvient du moment où il a compris. C'était un soir d'hiver. Un inconnu est entré, a posé un billet de 100 € sur le comptoir, a murmuré un chiffre. Giuseppe a regardé autour de lui, a vu sa femme, ses enfants. Et il a su, s'il payait, il ne protégerait rien. Il n'achèterait que l'illusion de la sécurité. Di Lalata a refusé. 2 semaines plus tard, il a retrouvé sa voiture calcinée. Il a déménagé, recommencé ailleurs. Mais il porte encore la fumée sur sa peau, dans ses rêves. La dette invisible de Naples n'est pas faite d'argent. Elle est au fait de morceaux de vie concédés à chaque instant. Elle est tissée dans les murs, dans les gestes, dans les regards furtifs qui évitent de croiser celui du pouvoir occulte. Et peu importe combien vous payez, vous ne serez jamais libre. À chaque paiement, une nouvelle dette naît, plus sournoise, plus étouffante. Alors dites-moi, combien seriez-vous prêt à payer pour vivre un seul jour en paix, pour marcher dans votre propre ville sans avoir à peser chaque regard, chaque mot, chaque mouvement, pour ouvrir une porte sans craindre que ce soit votre dernier geste libre? Parce que la vraie question à Naples n'est pas combien coûte la liberté, mais combien de morceaux de votre âme vous êtes prêt à abandonner pour pouvoir encore l'imaginer. Ils n'ont pas seulement perdu une boutique, ils ont perdu un nom, une voix, une part d'eux-mêmes. L'homme qui nous parle n'ose plus dire son prénom. Sa bouche bouge, mais le son reste coincé entre ses dents serrées. Depuis qu'ils ont mis le feu à mon commerce, je ne dors plus sans lumière. Ils vendaient des fleurs, des roses, des lys, du jasmin. Ironie amère, aujourd'hui, l'odeur dominante de sa vie, c'est celle de la cendre. Dans ce quartier, le silence ne protège pas, il étouffe. Une femme, Raffaella, se tenait droite devant sa vitrine de pâtisserie. Ils sont venus, 3 hommes, visage à découvert, démarche lente. « Le propriétaire est tac là ?» demanda l'un d'eux. Elle a senti le poison du mot avant même qu'il soit prononcé. « Pizzo !» Une taxe pour respirer. Elle a dit non, et ce nom l'a marqué à jamais. Elle l'a répété à la police comme on jette un cri dans un puits profond. Elle a tenu bon, mais depuis, elle parle comme si chaque mot devait être pesé, compté, surveillé. Il y a ceux qui n'ont pas eu le temps de dire non, comme Mimo, abattu de plusieurs balles pour avoir refusé de payer. Son fils a trouvé le corps, il raconte sans pleurer, mais ses mains tremblent. Mon père disait que ce n'était pas une question d'argent, mais de dignité. Une dignité payée du prix le plus élevé. Et dans cette rue, rien n'a changé. Juste des stores fermés et des regards qui fuient. Même ceux qui survivent ne reviennent jamais vraiment. Une femme nous montre son magasin reconstruit. Mais elle dit que le goût du café n'est plus le même. Parce qu'ici, chaque gorgée rappelle le jour où j'ai cru que j'allais mourir. La Camorra laisse des cicatrices invisibles. Elles ne saignent pas, mais elles brûlent. Elles réapparaissent dans les cauchemars, dans le sursaut au moindre bruit, dans cette habitude de marcher vite, tête baissée. Ceux qui dénoncent ne sont pas libres. Ils sont lucides. Et c'est peut-être pire. Parce que vivre avec la peur, c'est survivre dans une guerre sans fin. Une guerre où les armes sont les souvenirs, les bombes sont les menaces, et les morts sont ceux qu'on ne reconnaît plus dans le miroir. Et vous? Que feriez-vous si le simple fait d'ouvrir votre commerce devenait un acte de courage quotidien? Si chaque sourire au client devait cacher une peur ancestrale de ne jamais rentrer chez vous le soir? Car c'est dans ces gestes banals, ces silences épais, que se cache le véritable poids de l'omerta. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger là où les racines de cette peur prennent forme, les quartiers oubliés, les empires invisibles,
les fondations pourries d'une ville qui se tient debout sur une ombre. Sous les pavés fatigués de Naples, il existe un réseau de racines que personne ne voit mais que tout le monde sent. Une forêt souterraine tordue par des décennies de peur, de silence et de faim. Ici, l'air même porte l'empreinte d'une domination invisible. Chaque rue, chaque ruelle, chaque marché animé cache un tribut silencieux. Il n'y a pas de panneau, pas de signature, seulement cette sensation froide qui effleure la nuque. Tu es observé. Scampia. Le nom évoque des blocs de béton dressés comme des cicatrices ouvertes sur le ciel. Des couloirs sombres, des escaliers qui sentent l'humidité et la résignation. C'est là que l'ombre devient palpable. Dans ces tours, on ne vendait pas seulement de la drogue, on échangeait des vies contre des miettes d'illusions. 200 000 € par jour, parfois plus. Et tout cela entre les murs qui devraient protéger, mais qui, ici, étouffent. Antonio, ancien guetteur, raconte avec une voix sans couleur. Tu vends. Tu ne penses pas. Si tu penses, tu meurs. Il avait 17 ans lorsqu'il a touché son premier paquet. 19 quand il a vu son meilleur ami tomber sous les balles pour avoir voulu garder quelques billets pour lui. À Scampia, on n'a pas d'enfance, seulement des comptes à rendre. La Camorra ne construit pas des empires flamboyants. Elle infiltre, comme l'eau dans une fissure. Une livraison de pain, une entreprise de ramassage d'ordures, un chantier de rénovation. Tout peut être un prétexte pour laver l'argent sale. Rien n'est pur, même pas l'air que l'on respire. Le plus terrifiant, ce n'est pas ce qui est caché, c'est ce qui est normalisé. À Naples, payer une protection est aussi banal que payer son électricité. Refuser, c'est signer son arrêt de mort sociale. Les enfants apprennent avant même de lire que certains regards doivent être évités, certaines questions étouffées. Dans cette ville, chaque sourire peut dissimuler une dette. Chaque poignée de main, une allégeance silencieuse. Le boulanger qui vous sert votre pain chaud le matin, il verse peut-être une partie de ses recettes, la tête baissée, en espérant qu'aucun incendie n'effacera son gagne-pain. Et vous, pourriez-vous vivre dans une ville où jusqu'à l'odeur du café du matin pourrait être imprégnée de peur, où même les murs respirent la résignation silencieuse? Mais ce que nous allons voir ensuite est encore plus brutal. Car parfois, ce ne sont pas les dettes visibles qui détruisent. Ce sont celles que l'on porte en soi, invisibles, éternelles. Il y a des endroits où même l'espoir ne peut pas se permettre de parler à voix haute. À Naples, on apprend vite que certains rêves doivent être enterrés plus profondément que les morts de la Camorra. Chaque bâtiment saisi, chaque boutique récupérée n'est pas une victoire éclatante, mais une lutte lente, douloureuse, contre une ombre qui refuse de mourir. Dans une ancienne villa, autrefois propriété d'un boss camorriste, des enfants jouent aujourd'hui au football. Les rires rebondissent contre les murs qui ont vu des contrats de mort être signés. Le terrain est cabossé, les cages sont rouillées, mais pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils foulent un sol libre. Un éducateur, ancien soldat repenti, ajuste timidement le ballon d'un enfant. Il sourit, mais ses yeux restent vides. Antonio sait qu'il peut enseigner des passes, des gestes techniques, mais il ne pourra jamais se débarrasser de ce qu'il a appris avant. Comment briser un genou pour une dette non payée? Comment sourire en serrant une gorge? Il murmure parfois quand il pense que personne n'écoute. On n'efface pas le passé. On apprend juste à le porter sans qu'il nous écrase. La reconversion de biens saisis en projets sociaux est une tentative nécessaire, mais elle est fragile. Les murs sont recouverts de peinture fraîche, mais sous cette couche, les cicatrices palpitent encore. Un centre culturel dans l'ancienne villa d'un baron de la drogue. Une coopérative agricole sur un terrain où l'on enterrait jadis des corps et des déchets toxiques. À chaque graine plantée, le sol semble murmurer « Souviens-toi de ce que tu piétines ». Les ex-camoristes qui tentent de refaire leur vie le font sous la menace constante de retomber. Pas dans le crime, dans la mémoire,
Car ici, l'oubli n'existe pas. L'enfant que tu aides à apprendre à lire pourrait être le fils de celui que tu as menacé hier. Et ce visage innocent te fixe, sans savoir, mais ton propre cœur se souvient. Ils essaient de rebâtir quelque chose de propre. Mais à chaque pas, la terre sous leurs pieds leur rappelle le prix de leurs anciennes décisions. La rédemption n'a pas de certificat, pas de médaille, seulement des nuits blanches, des pardons jamais demandés, et un silence lourd qu'il faut apprendre à respirer. Alors je te demande, aurais-tu le courage de construire ton avenir sur les ruines exactes de tes erreurs? Pour beaucoup, survivre est déjà un acte de bravoure. Mais ceux qui veulent réparer doivent d'abord apprendre à vivre avec des blessures que personne ne peut voir. Et pourtant, ce n'est que la surface. Car au-delà des murs repeints et des sourires forcés, reste la plus dangereuse des vérités. Le plus grand pouvoir de la Camorra ne se mesure pas en euros ni en armes. Il réside dans ce qui reste intact, silencieux, à l'intérieur de chacun. À présent, il est temps de lever enfin ce voile que tout le monde préfère éviter. De regarder en face l'ennemi le plus insidieux de tous, notre propre capacité à détourner les yeux. Le plus dangereux dans une ville gangrenée n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on accepte en détournant le regard. À Naples, chaque pierre respire des secrets que personne n'ose nommer. Ce ne sont pas seulement les criminels qui entretiennent l'emprise de la Camorra, c'est chaque murmure retenu, chaque dénonciation étouffée, chaque regard fuyant dans les ruelles sombres. C'est nous, dans les cafés bondés, dans les ruelles suspendues. Il y a ceux qui connaissent les visages du mal, mais préfèrent sourire et commander un autre café. Il y a ceux qui entendent des menaces glisser sous les portes, mais montent le volume de la télévision. Il y a ceux qui savent que la mort rôde, mais baissent la tête, croyant ainsi rester invisibles. Un commerçant m'a confié un jour, en baissant les yeux, « Ici, même le courage finit par se fatiguer. » Et peut-être est-ce là la véritable victoire du crime organisé. Pas seulement imposer la peur, mais enseigner que la survie passe par l'oubli volontaire. Que se taire, c'est vivre un jour de plus. Mais vivre sans voix. Est-ce vraiment vivre? Alors, aujourd'hui, je te pose une question simple mais brutale. Si ouvrir une boutique peut devenir une sentence de mort, quel genre de courage faudrait-il pour changer toute une ville? Ce n'est pas la Camorra qui a bâti ces murs. C'est le silence collectif qui a coulé les fondations. Si cette histoire a remué quelque chose en toi, si tu crois que certaines vérités doivent être dites, même lorsqu'elles dérangent, alors laisse ton like, partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Parce que le silence construit des prisons invisibles. Mais parfois, une voix suffit pour commencer à briser les murs.